Dans cette vidéo sincère, nous plongeons dans un voyage douloureux d'amour, de trahison et de rédemption. Après des années passées à construire une vie ensemble, Mariama découvre l'infidélité de Diop, ce qui conduit à une confrontation déchirante qui menace de désintégrer leur famille. Alors qu'ils naviguent dans les eaux turbulentes de la souffrance et de la méfiance, ils se retrouvent confrontés au défi ultime: l'amour peut-il vraiment tout vaincre? Rejoignez-nous pour explorer leur chemin vers la guérison, la résilience et la redécouverte de la confiance, révélant le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel face à l'adversité. Ne manquez pas ces montagnes russes émotionnelles qui mettent en valeur la force profonde de l'esprit humain. La nuit était enveloppée d'un étrange silence, tandis que des nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus de ma tête, projetant des ombres qui semblaient s'attarder plus longtemps que nécessaire. J'avais passé des années à construire ma vie avec Diop, une vie qui débordait autrefois de rire et de joie, et qui semblait maintenant sur le point de s'effondrer. La chaleur de nos souvenirs partagés était terriblement absente, remplacée seulement par un sentiment de terreur qui collait à ma peau comme l'air humide. Il y avait un gouffre grandissant entre nous que je ne pouvais ni définir ni combler, et chaque instant qui passait faisait battre mon cœur d'une panique silencieuse et anticipée. Notre histoire d'amour avait commencé un après-midi d'été étouffant dans une petite ville d'où les odeurs de riz jollof et de suya grésillant remplissaient l'air. Le rire de Diop m'avait d'abord attiré, un son captivant qui me faisait sentir comme à la maison, plein de rêves et de promesses d'affection éternelle. Nous étions jeunes, débordants de passion et d'espoir, convaincus que notre amour résisterait à n'importe quelle tempête. Pourtant, alors que ces premiers jours s'effaçaient dans ma mémoire, j'ai commencé à remarquer les fissures qui apparaissaient dans notre union autrefois parfaite. Des années plus tard, tout semblait différent. Je me consacrais à prendre soin de notre foyer, le transformant en un sanctuaire rempli d'épices et de rire, mais quoi que je fasse, Diop semblait de plus en plus distant. Il avait autrefois partagé des secrets et des rêves sous les étoiles, mais maintenant, il s'enfonçait souvent dans le travail ou se retirait dans l'ombre de ses propres pensées, me laissant me demander s'il m'aimait toujours. Le vide qui s'était formé était étouffant, il rongeait les bords de mon cœur, exigeant d'être comblé tout en me laissant impuissante à changer quoi que ce soit. Alors que la pluie tambourinait sur le toit une nuit fatidique, j'ai cédé à la suspicion qui rongeait mes pensées. Dans un moment de vulnérabilité, je me suis retrouvée à faire défiler le téléphone de Diop. Le rythme de mes battements de cœur correspondait au tonnerre à l'extérieur, s'intensifiant à chaque nouveau message sur lequel je tombais. Ce que j'ai découvert était un trésor souillé d'échanges intimes et de mots doux destinés à une autre femme. Chaque mot était un poignard dans mon cœur, et à chaque message, je sentais le poids de la confiance brisée s'effondrer. La confrontation qui a suivi a été explosive. Alors que j'entrais dans le salon, tremblant de rage et de chagrin, je savais que ce moment allait redéfinir nos vies. Quel genre d'homme trahit sa femme, ai-je demandé, la voix tremblante de douleur. Le visage de Diop est devenu pâle, son choc initial s'est transformé en un pitoyable mélange de culpabilité et de désespoir. Je suis vraiment désolé, Mariama. J'ai fait une terrible erreur, a-t-il bégayé, mais la sincérité de ses excuses semblait creuse, comme s'il ne faisait que réciter les lignes d'un scénario qu'il avait répété trop de fois. Les jours se sont transformés en semaines, et notre maison était enveloppée d'une atmosphère lourde de chagrin. Je me déplaçais dans notre espace comme un fantôme, hanté par des souvenirs qui piquaient comme des blessures récentes. Les murs, autrefois remplis de rire, semblaient maintenant étouffants, un rappel insupportable de ce que nous avions perdu. Nos petits rituels de joie ont été remplacés par des silences gênés, l'écho de notre bonheur passé flottant dans l'air comme une mélodie non résolue. Plus j'essayais de le contacter, plus il me semblait que Diop était empêtré dans sa propre toile de remords. Le désespoir m'a rongé jusqu'à ce que je décide enfin d'accepter la tourmente au lieu de la fuir. Alors que Diop s'enfonçait de plus en plus dans sa culpabilité, j'ai trouvé du réconfort en m'écrivant des lettres. Chaque mot était une libération cathartique, qui dissipait la tempête intérieure. Ce n'est pas seulement une question de trahison, ai-je écrit un soir, entouré de papiers éparpillés. C'est une perte d'identité et de confiance. Comment puis-je reconstruire les deux? L'écriture est devenue mon refuge, me permettant de canaliser mes pensées tourbillonnantes en quelque chose de tangible et de transformateur. Alors que je me débattais avec les conséquences de cette trahison, nos vies ont pris un tournant inattendu lorsque notre précieuse fille, Khadijatou,
est tombé gravement malade. L'hôpital est devenu notre nouvelle réalité, un monde froid et stérile dominé par des machines et des murmures de désespoir. La vie de notre fille étant en jeu, Diop et moi avons été obligés de affronter cette peur ensemble. Dans ces heures d'angoisse, nous avons réalisé que la colère et la trahison pâlissaient face à l'instinct de protéger notre enfant. Cette vulnérabilité brute et partagée nous a souvent rapprochés, nous étions tous deux parents avant d'être autre chose. Un soir fatidique, j'ai surpris Diop assis tranquillement dans la salle d'attente. Le poids du monde reposait visiblement sur ses épaules et j'ai ressenti une vague de compassion. « Je ne peux pas continuer à te combattre », ai-je admis doucement. « Notre fille a besoin de nous. » À ce moment-là, j'ai vu l'étincelle d'un homme en quête de rédemption. Les yeux de Diop étaient remplis de larmes retenues lorsqu'il m'a pris la main, créant une connexion inattendue qui a comblé le vide entre nous, ne serait-ce que pour cet instant fugace. Peu à peu, le temps est devenu notre allié, nous permettant de réévaluer notre relation au milieu du chaos. Nous savions tous les deux que nous ne pouvions pas balayer le passé sous le tapis. Diop a eu recours à la thérapie comme moyen d'affronter les raisons profondes de ses actes, explorant les doutes et les peurs qui persistaient depuis longtemps sous la surface. Pendant ce temps, je me suis tournée vers des amis qui m'ont apporté du réconfort chaque fois que je me sentais submergée par les émotions. Leur compassion est devenue un baume, un rideau tiré pour laisser entrer la lumière de la compréhension et de la guérison. Mais le chemin était loin d'être facile. De vieilles blessures se sont rouvertes de manière inattendue, rappelant avec force la souffrance non résolue. Un jour, au cours de ce qui avait commencé comme un après-midi agréable, nous nous sommes retrouvés dans une violente dispute sur des questions triviales. La frustration a éclaté précisément parce que nous n'avions pas encore abordé les problèmes plus profonds. Il y avait des moments où le silence persistait pendant des jours, la solitude nous rappelant amèrement notre lien ininterrompu, entaché par la trahison. Malgré l'obscurité, nous avons progressivement commencé à déterrer les racines de notre douleur. Ce qui était autrefois du ressentiment s'est transformé en une compréhension mutuelle, pavée de vérités douloureuses. Chaque jour, nous cultivions des lueurs d'espoir, des rires résonnants lors d'une soirée de jeux de société ou des sourires échangés lors de repas partagés, remplaçant peu à peu le silence amer. Diop et moi apprenions à nous redécouvrir non seulement l'un l'autre mais aussi nous-mêmes, rallumant la flamme qui vacillait dangereusement bas. Au fil des mois, notre relation a commencé à ressembler à une tapisserie complexe, où se mêlaient amour et angoisse. Certains motifs montraient les cicatrices de la trahison, mais au milieu des bords effilochés se trouvaient des fils de résilience et de pardon. J'ai abandonné l'idée que la confiance brisée serait reconstruite dans sa forme originale. Au lieu de cela, nous avons créé une nouvelle fondation, construite sur les cicatrices du passé et la force que nous avions découverte en affrontant l'adversité ensemble. Simultanément, la santé de Khadijatou a commencé à s'améliorer, servant de phare d'espoir dans notre voyage tumultueux. Notre petite guerrière se rétablissait, et à chaque étape franchie, je me retrouvais à laisser plus de lumière entrer dans mon cœur. C'était à la fois terrifiant et exaltant, c'était un rappel que la vie continue, quelles que soient les difficultés individuelles. Nous nous sentions enfin à nouveau comme une famille imparfaitement belle qui apprenait à accepter nos défauts. Un soir, alors que nous dînions ensemble dans un climat de chaleur et de rire, je me suis rendu compte du chemin parcouru. Diop, assis en face de moi, n'était plus l'homme que j'avais connu. Il s'était transformé, dépouillé de la bravade qui le définissait autrefois. À la place, il y avait une vulnérabilité qui me captivait. « Je veux être meilleur pour toi et pour Khadijatou », m'a-t-il dit, soutenant mon regard comme s'il implorait sa compréhension. À cet instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir, comme si notre amour pouvait peut-être renaître de ses cendres. Mais le passé a une surprenante façon de revenir à la surface de manière inattendue. Un après-midi fatidique, un vieil ami de Diop, qui venait de rentrer de l'étranger, est passé chez nous à l'improviste. Il a été accompagné d'une vague d'émotions et de révélations qui ont menacé la stabilité que nous avions laborieusement construite. Il a mentionné avec désinvolture qu'il avait vu Diop avec une autre femme lors d'une fête avant son départ. L'air est devenu lourd, électrique, avec une tension qui ne pouvait être ignorée. À ce moment-là, mon cœur a fait un bond. « Est-ce vrai, Diop ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Son visage s'est transformé en un visage de désespoir, il avait gardé le silence sur un autre incident,
craignant qu'ils ne détruisent notre fragile progrès. Alors qu'il bégayait pendant l'explication, les restes de ma confiance se sont à nouveau effondrés. Une seule larme a échappé à mon œil, et je suis resté paralysé entre le désir de fuir et le désespoir de comprendre. Avais-je vraiment imaginé notre guérison, ou n'était-ce qu'une façade? Dans le tourbillon d'émotions qui a suivi, je me suis retrouvé poussé à faire un choix qui allait encore une fois remodeler notre avenir. Je devais déterminer si je pouvais accepter pleinement l'amour malgré ses fragilités, avec un esprit proclamé par l'espoir. En choisissant d'affronter cette nouvelle douleur de front, mon cœur a lutté entre faire confiance à mon instinct et nourrir l'amour toujours vivant au milieu du chagrin. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'angoisse et d'une alternance de crises de colère, de tristesse et d'ambivalence. Nos conversations ont fait écho aux mêmes questions qui ont traversé nos vies, ou avons-nous fait des erreurs? Pouvons-nous nous remettre de cette trahison? Et étais-je prête à recoller les morceaux de mon cœur après qu'il ait été brisé une fois de plus? J'ai mis toute mon âme dans une décision qui me guiderait, j'affronterais mes peurs et m'autoriserais à comprendre la vérité, même si cette vérité était douloureuse. Un soir tranquille, j'ai finalement rassemblé la force émotionnelle nécessaire pour parler à nouveau à Diop. Pourquoi devrais-je croire que tu peux changer? Ai-je demandé, ma voix inébranlable mais tremblante d'émotion enfouie. Il a tendu la main vers mes mains, ses yeux étincelants d'une tristesse sincère. Parce que j'ai vu les profondeurs de mes erreurs et je ne peux pas supporter l'idée de te perdre à nouveau. Pour la première fois, j'ai détecté une sincérité palpable, le désir d'être l'homme que je savais qu'il pouvait être. Au fil des larmes et des avancées, nous avons commencé à reconstruire la confiance, cette fois non pas sur des bases fragiles, mais avec nos 2 leçons ancrées dans ses fondations. Diop s'est engagé à une honnêteté totale, cultivant un dialogue significatif qui a remis en question nos 2 peurs. Nous avons trouvé des moments de grâce dans des conversations honnêtes, un sentiment de compréhension qui a commencé à tisser un fil de réconciliation. Cependant, notre voyage était loin d'être un conte de fées. Les cicatrices restaient visibles et les peurs continuaient à s'agiter en moi. Chaque pas en avant était accueilli par des échos d'incertitude, mais petit à petit j'ai appris à accepter la vulnérabilité comme un chemin vers le courage. La beauté de la guérison est apparue dans les moments de rire avec Khadijatou, dans les regards volés remplis d'espoir et dans la réalisation que notre amour était une entité vivante, capable d'évoluer à travers la douleur et le pardon. Alors que les jours se transformaient en mois, nos cœurs ont recommencé à danser, guidés non pas par les ombres de la trahison mais par une vision commune d'un avenir meilleur. L'enthousiasme a explosé lorsque nous avons commencé à célébrer ensemble de petites victoires, un pique-nique familial où les rires résonnaient, une soirée cinéma remplie de câlins saupoudrés de pop-corn. Chaque moment a renforcé notre lien, nous rappelant l'amour qui vacillait encore au plus profond de nos cœurs. Pourtant, alors que je croyais que nous avions trouvé un terrain solide, la vie nous a lancé une autre balle courbe. Diop s'est vu offrir une opportunité d'emploi à l'étranger, une promotion parfaite pour sa carrière mais qui l'éloignerait de nous. Cette simple pensée a envoyé des vagues d'insécurité s'abattre sur moi. Allait-il lutter une fois de plus avec la loyauté loin de chez lui? Je l'ai brusquement confronté à mes peurs, déclenchant un réseau emmêlé d'insécurité que j'avais travaillé si dur à démêler. Vais-je te perdre à nouveau? Ai-je demandé, ma voix gardant à peine son sang-froid alors que le poids de la vulnérabilité m'enveloppait. Il s'est rapproché, me tenant fermement comme pour me mettre à l'abri de mes peurs. Non, Mariama. Tu es mon ancre. Je veux construire notre vie avec toi, peu importe où je suis. Sa voix était ferme, pleine de conviction, me rappelant que l'essence de l'amour transcende la distance. À travers l'incertitude du changement, je me suis rappelé que la vie est un voyage imprévisible, rempli de rebondissements offrant de nouvelles perspectives. J'ai réfléchi aux souvenirs de lutte et de rédemption, chaque expérience me guidant vers la résilience et l'espoir. Ne serait-il pas poétique que le même amour qui a failli s'effondrer puisse maintenant nous ancrer dans les transformations à venir? Dans les semaines qui ont suivi son offre d'emploi, nous avons dû faire face ensemble au défi de la distance. Nous avons trouvé du réconfort dans les appels vidéo nocturnes, en partageant des nouvelles sur les progrès de Khadijatou et les moments d'amour qui avaient refleuri entre nous. Toutes les leçons que nous avions apprises sur le pardon, la vulnérabilité et la communication ont rempli les espaces entre nous, nous rappelant que notre lien était désormais fortifié, prêt à résister à toutes les épreuves qui nous attendaient. Alors que le jour du départ de Diop approchait,
Mon cœur était lourd d'émotions contradictoires, la peur de la séparation mais l'excitation de sa nouvelle aventure. Debout à ses côtés à l'aéroport, nous sentions tous les deux le poids de l'incertitude peser sur nous. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas que l'amour prospère malgré la distance, murmura-t-il, son souffle chaud sur ma joue. Je ne pouvais qu'acquiescer, sachant que nous avions choisi ce voyage ensemble. Lorsque l'avion a finalement décollé vers l'horizon, je me sentais à la fois vide et pleine d'espoir, portée par les vagues d'émotions contradictoires qui s'agitaient en moi. J'ai adopté l'idée de la distance comme un nouveau départ, une chance de renforcer notre lien tout en trouvant des espaces pour me nourrir. Nous avions survécu à l'impensable, et maintenant, j'étais prête à embrasser ce chapitre, un chapitre rempli de croissance, de découverte de soi et de certitude que l'amour nous guiderait toujours ensemble. Au fur et à mesure que les saisons changeaient, je changeais aussi. Je me concentrais sur l'éducation de Khadijatou, sur la poursuite de passions que j'avais autrefois abandonnées et sur la création de liens avec ceux qui m'entouraient. Chaque jour devenait un témoignage de croissance, un rappel que malgré les défis, la résilience existait en moi. Diop et moi avons continué à naviguer dans notre relation à distance, en apprenant à exprimer l'amour par des gestes attentionnés et des colis de soins qui comblaient la distance entre nos cœurs. Les mois passèrent et les retrouvailles que nous redoutions se transformèrent en célébration de la résilience et de l'amour. Diop rentra chez lui, transformé par son voyage à l'étranger, mais plus encore, prêt à affronter les épreuves que nous avons affrontées ensemble. Alors que nous nous tenions l'un l'autre pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, j'ai compris que notre amour avait continué à s'épanouir en son absence, un fil ininterrompu qui tissait nos vies. Nous étions unis, accrochés à la compréhension que l'amour, bien qu'imparfait, valait la peine de se battre. En communiquant ouvertement, nous avons relevé de nouveaux défis ensemble, inspirés par notre parcours à travers le désespoir et la guérison. Chaque moment de connexion que nous avons partagé, chaque rire, chaque larme nous rappelait à quel point nous avions appris à accepter la complexité de l'amour. Ensemble, nous avons cultivé une vie commune avec une compréhension renouvelée de nos vulnérabilités et un engagement à grandir. Notre voyage n'est pas devenu seulement une question de rédemption, mais plutôt une tapisserie tissée d'expériences partagées, chaque fil évoquant le rire et la chaleur d'années de chagrin. La beauté de notre histoire a brillé de mille feux, illuminant la réalisation que le pardon pouvait en effet s'épanouir aux côtés de l'amour, créant ainsi une base plus solide. Des années plus tard, alors que je serrais mon mari contre moi, écoutant la cadence familière des battements de son cœur, je réfléchissais à tout ce que nous avions conquis. Nos vies avaient tissé une danse complexe de lutte et de triomphe, d'amour et d'apprentissage, de résilience et de croissance. Le spectre de la trahison ne traînait plus dans l'ombre, au contraire, il s'était transformé en un catalyseur de compréhension et en la fondation d'un lien inébranlable. Alors que le soleil se couchait sur ce chapitre de notre histoire, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude pour l'amour et la force forgée au cours des épreuves. Nous nous étions relevés des cendres de notre passé et avions construit une vie non seulement liée par la romance, mais ancrée dans la confiance et la compréhension. Notre parcours a servi de témoignage de la force incroyable de l'amour, un phare éclairant la vérité selon laquelle la guérison est possible et que la résilience naît des chagrins les plus profonds. Et alors que la nuit nous enveloppait, j'ai murmuré un « merci » silencieux à l'univers, pour nous avoir guidés sur ce chemin sinueux de l'amour. Notre histoire n'était pas seulement celle d'une trahison et d'un chagrin d'amour, elle nous rappelait avec force la beauté de l'amour inconditionnel, l'importance de la compassion et de la vulnérabilité, et la résilience absolue du cœur humain pour pardonner et guérir. En fin de compte, les tempêtes les plus sombres peuvent laisser place aux aurores les plus lumineuses. Et au final, l'amour, la force puissante et inébranlable, nous a permis de transcender nos défis, favorisant une belle vie remplie d'espoir, de rire et d'un engagement indéfectible les uns envers les autres. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer la vidéo pour montrer votre soutien. Commentez ci-dessous avec vos pensées ou ce que vous avez appris. Abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Partagez la vidéo, transmettez cette vidéo à vos amis et à votre famille qui aiment les belles histoires. Merci d'avoir regardé.